Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo One Piece et la première sur la chaîne depuis quelques temps. Et aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un élément très important dans l'univers de Eiichiro Oda. Je parle bien sûr du Haki et plus précisément pour cette vidéo du Haki de l'armement. Je dédierai deux autres vidéos pour le Haki des rois et pour le Haki de l'observation, mais aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur le fluide offensif. Et c'est donc pourquoi je vais vous parler des 10 meilleurs utilisateurs de Haki de l'armement dans One Piece, selon moi bien sûr. Alors, je tiens à préciser quand même que je ne prendrai pas en compte dans cette vidéo les personnages sur lesquels on a très peu d'informations à propos de leur niveau en Haki de l'armement, comme par exemple Garp, Mihawk, Ben Beckman. Et également, je prendrai en compte la puissance des personnages à leur apogée, à leur prime. Et donc, puisqu'on a vu qu'avec le personnage de Barbe Blanche par exemple, que la vieillesse pouvait affecter le niveau en Haki. Donc, pour Barbe Blanche, c'était plutôt le Haki de l'observation, mais ça doit aussi être également le cas pour le Haki de l'armement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer, et sans plus attendre, c'est parti! Débutons ce top 10 avec l'une des trois calamités de l'équipage de Kaido, King ou de son vrai nom Albert. Il fut le principal adversaire de Zoro lors de la guerre d'Onigashima, et c'est pendant ce combat qu'il nous a démontré sa puissance démentielle et donc par la même occasion son niveau exceptionnel en termes de Haki de l'armement. En effet, au début de l'affrontement, King avait clairement l'avantage, dû au fait notamment que son fluide offensif était un cran au-dessus de celui de Zoro. Pourtant, le chasseur de pirates était parvenu, lors de son précédent duel, à blesser à 2 reprises l'empereur Kaido, celui-ci disant même que la blessure infligée par la deuxième attaque du second de Luffy restera gravée en lui. Malheureusement pour King, Zoro parviendra finalement à se surpasser pour le vaincre. Cependant, la preuve que je viens de vous donner démontre tout de même la grande puissance du fluide offensif de Albert, qui mérite amplement sa place dans ce classement. Et comme vous deviez vous en douter, on retrouve à la 9ème place Roronoa Zoro, l'homme qui est logiquement parvenu à vaincre le second de Kaido lors de l'assaut sur Onigashima. Il a réussi un tel exploit, évidemment, parce qu'il a revêti ses sabres de Haki des rois, mais également car il a surpassé King en termes de Haki de l'armement. En effet, malgré qu'il soit parvenu lors de son précédent affrontement à blesser assez sévèrement Kaido, au début de leur combat, Zoro restait tout de même un cran en dessous de King en termes de fluide offensif, puisqu'Albert remportait la quasi-totalité de leur duel au corps à corps. Cependant, après beaucoup d'efforts, le chasseur de pirates a réussi à dompter Enma, qui je le rappelle draine le Haki de l'armement de ses utilisateurs, et que seul Oden était parvenu à maîtriser jusqu'alors. Par conséquent, il a nettement augmenté son niveau de fluide offensif, ce qui est confirmé par les sortes de flammes qui semblaient émaner de ses 3 épées, et a donc logiquement battu King. Enfin bref, même s'il ne maîtrise pas encore les formes avancées du Haki de l'armement, Zoro risque sûrement de parvenir à les utiliser dans la suite de l'œuvre afin de devenir le roi des enfers. Alors, je sais que beaucoup vont crier en voyant Rayleigh seulement à la 8ème place, mais calmez-vous s'il vous plaît, vous allez comprendre mon raisonnement très facilement. Donc, il est clair que le Seigneur des Ténèbres est un monstre absolu en termes de Haki, et donc par conséquent en termes de fluide offensif. En effet, il a facilement bloqué plusieurs coups de Kizaru, qui est pourtant un puissant utilisateur de Logia. Mais surtout, il maîtrise les 2 formes avancées du Haki de l'armement, étant capable d'envelopper son corps d'une épaisse couche de fluide afin d'infliger d'énormes dégâts à ses ennemis sans les toucher, et pouvant aussi frapper ses adversaires de manière à les détruire de l'intérieur. Cependant, contrairement aux personnages classés plus haut, Rayleigh nous a fait l'étalage de son Haki de l'armement contre un éléphant et contre un entre guillemets simple amiral, qu'il n'a d'ailleurs pas réussi à blesser, en grande partie à cause de sa vieillesse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne l'avons pas assez vu à l'œuvre, et il serait donc illogique de le placer plus haut dans ce top. Mais il est certain que lorsque nous verrons Rayleigh combattre quand il était à son prime, nous pourrons enfin constater à sa juste valeur son Haki monstrueux, et bien sûr, sa place dans ce classement sera logiquement bien plus haute. Attaquons-nous maintenant à la femme la plus forte au monde, Big Mom, ou de son vrai nom Charlotte Linlin. En tant qu'ancien empereur, l'impératrice pirate est évidemment une anomalie en termes de puissance, et se doit donc d'avoir un niveau colossal en termes de Haki. En effet, en plus de pouvoir revêtir son corps de fluide des conquérants, elle est aussi capable d'utiliser celui de l'armement à un niveau phénoménal.
Preuve en est qu'elle maîtrise un des deux usages avancés de cette forme du haki, étant capable de recouvrir son corps d'une épaisse couche de fluide afin de frapper ses ennemis sans les toucher. De plus, elle a été capable grâce à son haki de l'armement de bloquer sans aucune difficulté le Kongun de Luffy, une attaque qui aura pourtant mis en difficulté de puissants personnages comme Crackers ou Katakuri. Mais surtout, son plus haut fait d'armes est d'avoir pu rivaliser en termes de fluide offensif avec Kaido, puisqu'aucun des deux n'a pu avoir l'avantage lors de leurs différents duels au corps à corps. Big Mom est donc monstrueuse en termes de puissance, ce qui est notamment dû à son surpuissant haki de l'armement. Et à la 6ème place, j'ai décidé de mettre Kaido sans bête, l'homme aux 4 611 millions de berries. En effet, comme il a pu nous le démontrer lors de la guerre d'Onigashima, la créature la plus forte au monde possède un niveau juste titanesque en termes de haki de l'armement. En effet, seuls des experts en fluide offensif sont capables de le blesser, ce qui est notamment dû à sa maîtrise avancée de ce type de haki. Effectivement, il peut recouvrir son poing et son kanabo d'une épaisse couche de fluide offensif, ce qui lui a notamment permis de one-shot Luffy en Gear Force et de battre à nouveau celui-ci, alors que cette fois, il était en capacité de recourir au haki des rois revêtis et au fluide offensif avancé. Je peux citer aussi comme autre argument le fait que l'homme aux 100 bêtes possédait un haki de l'armement nettement supérieur à celui de Yamato, qui est pourtant une experte en la matière. Donc voilà, Kaido était juste extraordinaire en termes de fluide offensif, et Luffy aura dû se transcender pour le surpasser dans ce domaine. Et bien sûr, après l'empereur Kaido, on retrouve l'homme qui est parvenu à le surpasser, Luffy au chapeau de paille. Le fils de Monkey D. Dragon a réussi une si grosse performance, en grande partie grâce à sa maîtrise énorme du haki de l'armement. En effet, tout comme Rayleigh, il est capable d'utiliser les deux formes du haki avancé, pouvant frapper ses ennemis sans les toucher, et pouvant détruire ses adversaires de l'intérieur, comme il nous l'a démontré en brisant les menottes de Yogoro. Également, le chapeau de paille est parvenu à surpasser de très puissants adversaires dans le domaine du fluide offensif, comme ça a été le cas avec Cracker et Katakuri. Luffy est donc incontestablement un génie en termes de haki de l'armement, puisqu'il a réussi à surpasser un pirate tel que Kaido dans ce domaine. Et voilà maintenant le personnage que je considère comme l'homme le plus fort du monde à l'heure actuelle, Akagami no Shanksu. Le capitaine de l'équipage du Roux est la personnification même du haki dans le manga. En effet, il possède un niveau stratosphérique dans chacun des trois types de fluides, et par conséquent, son haki de l'armement est juste effroyablement puissant. En effet, il a été capable de bloquer avec assez peu de difficulté un coup de Bicento du Grand Barbe Blanche, qui certes était malade à ce moment-là, mais qui restait tout de même un personnage de niveau Yonko selon moi. De plus, lors de la guerre de Marineford, il est parvenu à stopper un coup de l'amiral Akainu, encore une fois sans trop de difficulté, malgré le fait que celui-ci est un très puissant utilisateur de Logia. Et enfin, sa plus grosse performance en termes de fluide offensif reste bien sûr, alors attention au spoil pour ceux qui ne sont pas à jour dans le manga, le fait qu'il ait juste one-shot Eustaskid et tout son équipage, alors que pourtant le Supernova avait posé pas mal de problèmes à Kaido et Big Mom lors de la guerre d'Onigashima. Enfin bref, Shanks est évidemment l'un des meilleurs utilisateurs de haki de l'armement de l'histoire de One Piece, et je pense même que lorsque nous aurons enfin l'occasion de le voir à l'œuvre dans un combat complet face à un adversaire au moins de niveau Yonko, sa place dans ce classement se verra augmenter jusqu'à atteindre au minimum le top 2. Et à la première marche du podium, j'ai décidé de placer Oden Kozuki, le légendaire guerrier du pays des Wa. L'ancien Nakama de Roger et de Shirohige possédait un haki de l'armement démentiel qu'il est parvenu à développer de lui-même grâce à ses nombreuses expériences au combat qu'il a vécues à travers Wano Kuni. En effet, il était capable de manier sans aucun problème le Meito Enma, un sabre pourtant réputé pour drainer jusqu'à l'épuisement le fluide offensif de son possesseur. Ensuite, l'ancien daimyo de Kuri fut en capacité de rivaliser avec Edward Newgate à son prime en termes de haki de l'armement, ce qui est une performance colossale de la part de Oden, en sachant que de son côté, il n'avait pas encore atteint son apogée. Mais surtout, il a réussi l'exploit incroyable de totalement humilier Kaido, en lui infligeant la plus grosse blessure qu'il ait subie de toute sa vie. Donc voilà, Oden était tout simplement un génie du combat, dont le niveau en fluide offensif était titanesque.
Et à la deuxième place, on retrouve l'homme le plus fort du monde, le mythique Barbe Blanche. Edward Newgate est à l'heure actuelle l'un des 3 plus puissants pirates de l'histoire de One Piece, et par conséquent, il se devait d'avoir un acquis de l'armement ultra développé. En effet, il était capable d'utiliser un des usages avancés du fluide offensif, pouvant infliger d'énormes dégâts à ses ennemis sans qu'il n'ait besoin d'avoir de contact physique avec eux. C'est d'ailleurs notamment cette forme avancée qui lui aura permis de rivaliser avec le roi des pirates Goldie Roger en termes de acquis de l'armement et de acquis des rois. De plus, il a réussi à rivaliser avec Oden Kozuki, qui possédait pourtant un fluide offensif surpuissant. Et enfin, lors de la guerre de Marineford, il est parvenu à blesser très gravement et à plusieurs reprises l'amiral Akainu, alors que pourtant son acquis de l'armement était affaibli à ce moment-là à cause de sa maladie. Donc voilà, Edward Newgate est une légende de la piraterie, et le peu de personnes qui sont parvenues à le surpasser ne se comptent que sur les doigts d'une main. Et donc, bien évidemment, qui d'autre que Goldie Roger pour occuper la première place de ce classement. Le roi des pirates est sans aucun doute le meilleur utilisateur de haki de tout One Piece, et donc il est logique pour lui d'être tout en haut de ce top. En effet, il maîtrisait, comme la plupart des personnages présents dans cette vidéo, le haki de l'armement avancé, comme il nous l'a démontré lors de son combat contre Edward Newgate. Parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Roger était capable de rivaliser avec Barbe Blanche à son prime en termes de haki de l'armement et des rois, alors que pourtant il était très malade durant cette période. Et également, il a réussi l'exploit inimaginable d'envoyer valser Kozuki Oden d'un seul coup de sabre, ce que personne d'autre à part lui n'est parvenu à réaliser. Donc voilà, Roger est incontestablement le GOAT en termes de haki et de puissance, et Luffy devra atteindre un niveau divin pour pouvoir le surpasser. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi comme d'habitude je me suis régalé à la faire, d'autant plus que ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas sorti une vidéo One Piece sur la chaîne, et j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger à fond dans cet univers incroyable. Sinon comme d'habitude n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je suis sûr qu'il y aura pas mal de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, parce que j'ai quand même fait quelques choix assez audacieux, comme de mettre Rayleigh à la 8ème place, ou Shanks à la 4ème place, et même King dans ce classement, parce que c'est pas forcément le premier personnage qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense aux 10 meilleurs utilisateurs de haki de l'armement. Et donc voilà, surtout n'hésitez pas à laisser de commentaires. C'est vrai que par rapport aux vidéos que j'ai sorties lors des vacances d'été, j'ai très peu de commentaires sur mes dernières vidéos, et donc surtout n'hésitez pas à en laisser, voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao!